Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment avoir un environnement propre pour commencer à développer avec Angular. En particulier dans notre cas, donc on est en janvier 2021, nous allons voir comment développer avec Angular 11. C'est la dernière version d'Angular disponible. Donc la première chose qu'il faut installer, en fait, c'est Node.js. Je sais en fait, ce n'est pas pour utiliser après en fait Node.js, mais c'est juste Angular a besoin de Node.js pour fonctionner. Donc nous allons tout de suite sur le site officiel de Node.js, c'est nodejs.org. Une fois on est là, donc on va avoir en fonction de l'OS qu'on a. Donc là par exemple dans mon cas je suis sur un Mac. Donc là il me propose les deux dernières versions, en fait c'est les mêmes pour tous les OS normalement. Là on a la 14.15.4 et la 15.5.1. Après donc ce que nous pouvons regarder aussi, donc là en fait on a ce qu'ils appellent le Long Term Support Schedule. En gros en fait parce que chaque je sais pas combien de mois ils sortent une nouvelle version. Et après ça dépend en fait. Il y a des versions qui seront qu'il y aura en fait de la maintenance là-dessus pendant une période qui est assez longue et d'autres qui n'auront pas cette période de maintenance. Et en l'occurrence la 15 par exemple, donc là on voit en fait elle est en cours d'évolution jusqu'au avril 2021 et ensuite il y aura juste une petite période de maintenance et après tout s'arrête et on passe à la 16. Donc ce qui fait que là en fait il vaut mieux qu'on reste sur la 14 en tout cas. Parce qu'elle sera donc normalement le support il y aura jusqu'au janvier 2023. Bon après en octobre 2021 on peut passer à la 16. Voilà une petite parenthèse. Donc là si je reviens, donc je vais installer la 14.15. On a juste en fait à cliquer sur le lien et on télécharge. Une fois c'est téléchargé, donc après c'est assez simple. On clique là-dessus. Pareil, même si vous êtes sur Windows, ça sera la même chose en fait. Là c'est vraiment assez simple. Là en fait ce qu'il va faire, il va installer deux choses. Il va installer en même temps Node.js et npm. Et en gros npm en fait c'est juste un outil pour télécharger les librairies JavaScript, en particulier Node.js. Et après ça sera dans notre cas Angular. Donc là, bon, c'est un process classique, continuer, accepter sans lire, même si on doit lire. Et à la fin, donc, on fait installer notre mot de passe. Donc, voilà. Voilà, là, il me dit en fait qu'il a bien installé et Node.js. Là, si je ferme, ok, placé dans le corbeil. Pour vérifier en fait que tout s'est bien passé, donc vous ouvrez un terminal si vous êtes sur Mac, ou sinon bah, vous ouvrez l'invite de commande sur Windows. Une fois donc vous faites node-v, là on a bien en fait la bonne version de Node, et ensuite npm-v pour voir la version de npm. Donc là tout s'est bien passé. Voilà, donc une fois ça c'est fait, donc on doit installer la commande line pour Angular. Donc si on va sur angular.io, on fait get started ou bien je sais pas, peut-être commencer en français. On vient ici et qu'est-ce qu'il nous dit? Donc bon, là en fait c'est les compétences techniques genre JavaScript, HTML, CSS. Nous allons le regarder ensemble dans d'autres vidéos. Ensuite, donc tu installes Angular. Pour installer Angular dans notre machine, il nous faut Node.js, ça c'est déjà fait. npm, ça c'est déjà fait. Donc là, il nous reste uniquement à installer le CLI, ce qui veut dire en fait le command line interface. On doit juste faire ça. On copie ça et on va dans le terminal. Donc là, il se trouve en fait que on doit avoir les droits admin pour exécuter ça. Donc là, je vais mettre sudo et ensuite npm. Donc npm, c'est l'outil pour gérer les librairies. Install pour dire installer. -g pour dire en fait installe-le globalement pour qu'on puisse l'utiliser ensuite partout sur l'ordinateur. Et après, en fait, c'est Angular CLI. C'est pour gérer les projets Angular. Voilà, une fois ça c'est fait, donc là je mets mon mot de passe.
Ça prend pas beaucoup de temps en fait, c'est quelques secondes. Donc là il me dit qu'il a besoin de partager les données, je dis non. Voilà, donc là c'est fait. Si je fais ng, en fait c'est la commande pour gérer les projets Angular, version, là je vois bien en fait que tout était bien installé, donc en particulier le core, là les schématiques Angular, pour updater ensuite, il a bien installé la version 11 d'Angular. Bon, je vais vous montrer autre chose. Donc ce que je vais vous montrer c'est comment commencer un projet. Donc là, bon, je vais créer un nouveau dossier par exemple. Je vais créer un dossier Angular Projects et je vais là-dessus. Voilà, donc là, pour créer un projet, donc vous devez juste faire ng new et le nom de votre projet. Par exemple, test application. Là, il va vous demander quelques informations. Je dis non. Allez. Would you like to add Angular? Bon, là, c'est le routing. On va en parler aussi après, mais pour le moment, je dis yes. Parce que c'est important dans les applications Angular. Ensuite, il va nous dire en fait quel format de feuille de style on doit utiliser. Pour le moment, on va rester basique, on dit CSS. Donc, et après, ensuite, il installe tout ce qu'il faut. Voilà, il installe plusieurs choses en fait. Après, nous allons aussi regarder l'architecture d'un projet Angular. Donc, c'est pour ça en fait, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir. Bon, là, ça prend un peu du temps, donc peut-être je vais mettre pause. Voilà. Donc voilà, là, il a fini. Il a pris presque 45 secondes. Donc là, si on fait ls, donc là, on voit bien en fait qu'il a créé un dossier test application. Et ensuite, si on y va, on rentre là-dedans, en fait, on voit bien qu'il a créé plusieurs fichiers et des dossiers. Et en particulier, en fait, on a un dossier src qui va nous intéresser dans les prochaines vidéos. Donc là, par exemple, si on veut lancer, regarder ce qu'il y a en fait dans un navigateur, ce que nous devons faire maintenant pour lancer l'application dans un navigateur, on doit juste à faire la commande Angular, donc ng serve pour servir les pages web, et là on fait open pour ouvrir un navigateur automatiquement. Donc voilà, si on fait ça, il va builder déjà le projet parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, et après bon, on va le voir ensemble, que les fichiers, généralement en fait, c'est des fichiers TypeScript, c'est pas des fichiers JavaScript. Donc là, il les compile, ou bien il le transcripte pour modifier le code TypeScript en JavaScript. Et ensuite, il va lancer le navigateur avec les pages HTML et les scripts JavaScript. Voilà, donc là en fait, c'est le code fourni par Angular en fait quand on a fait le ng-new. Donc je vais vous montrer cette page. Enfin, le code là, il se situe où exactement? Donc pour ça, en fait, moi j'utilise Visual Studio Code. Bon, après, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte. Voilà, si j'ouvre open, ok. Alors, on a donc Angular Project, Test Application, voilà. Donc là, si en fait, comme je vous ai dit, on est dans src. Là, on a le fichier index.html. Il contient pas grand chose, mais il contient juste une balise qui est une balise. Enfin, si vous avez fait du HTML, cette balise n'existe pas en HTML, mais c'est une balise particulière pour Angular. Donc là, on l'a appelée AppRoot. Et celle-ci, en fait, elle se trouve donc parce qu'en fait, bon, il y a des définitions qui sont là. Donc là, on importe le app module. Le app module et là après en fait c'est Angular qui gère cette partie. Donc là c'est le point d'entrée en fait de notre projet. Donc app module on le trouve où? Donc il nous dit dans app.module. Voilà, donc on a app.module que lui en fait il déclare un composant, un component qui s'appelle app component.
Donc si on va dans app.component. Voilà, donc là on voit qu'il y a un titre qui est le title, donc test application, et il contient un template URL. Donc là en fait où il dit utilise ce fichier HTML. Voilà, donc et là on a le sélecteur AppRoute que nous avons trouvé ici. Donc c'est cette information qu'il utilise. Donc si là on change autre chose, par exemple si je veux changer, je mets juste app racine. Donc là ça va bugger en fait ici. Il va recharger le code et donc on va trouver des erreurs. Donc voilà. Et après par contre si je mets ici racine, donc la valise racine, à ce moment-là donc il va recharger et là il réaffiche le code. Donc ensuite ce que je vous ai dit, que tout le code il est mis ici, donc ça, tout ça en fait on peut l'effacer. Bon après à ne pas oublier, bon il y a une balise un peu particulière qui est le router-outlet, mais pour le moment on peut tout effacer, tout, et après dire par exemple mettre juste une balise paragraphe avec un texte bonjour, bonjour, tout court. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager ou à mettre des commentaires et aussi à s'inscrire à ma chaîne YouTube. Merci.